L'homme n'avait jamais imaginé qu'il serait offert en sacrifice au dragon divin. Pourtant, après avoir été avalé tout entier, il n'est pas mort. À la place, sa lignée est devenue complètement liée à la barre de PV du dragon. À partir de ce moment, chaque once de douleur et chaque blessure qu'il subissait était parfaitement reflétée sur le dragon divin. Tant que le dragon restait en vie, il pouvait revivre à l'infini. Mais cette connexion faisait vivre le dragon, maintenant sous forme humaine, dans une agonie insupportable. Qu'il prenne un bain ou qu'il pêche en paix, du sang jaillissait soudainement de ses 7 orifices. Pour atténuer leur tourment commun, le dragon divin lança à Black Exxon un manuel intitulé « Futur ». Saidar. Comme le nom le suggérait, peu importe l'art martial ou la compétence, si Black Exxon posait simplement les yeux dessus, il pouvait l'utiliser instantanément. Un mouvement que d'autres mettaient 3 ans à maîtriser. Il le comprit en un seul coup d'œil. Sa puissance était encore plus grande qu'avant. Il s'est avéré que l'homme était le dernier, descendant d'un ancien clan de cultivateurs. Mais en raison de son faible talent, il n'avait jamais éveillé sa racine spirituelle. Sa petite amie depuis 3 mois s'était lassée de lui. Un jour, elle l'a même largué publiquement devant toute l'entreprise. Quand le chef de département, Zhang Zichin, l'a appris, il a soudainement changé son comportement habituellement sévère. Portant quelques canettes de soda, il trouva Black Exxon seul sur le toit, en train de broyer du noir. Black Exxon pensait que son manager n'était qu'un homme à la langue bien pendue mais au cœur tendre. Pourtant, après quelques gorgées, sa tête se mit à tourner violemment. La seconde suivante, tout devint noir. Lorsqu'il rouvrit les yeux, ses mains étaient fermement liées par des chaînes de fer. Ce n'était pas que le manager avait un hobby tordu. C'était parce que dans le corps de Black Exxon se trouvait une ancienne racine spirituelle, une offrande parfaite au dragon divin. En récompense, le dragon divin accorda au manager une énorme pilule de raffinage, Mingzhi Chindan, pour la cultivation. La voix profonde du dragon résonna, humain. Un dernier mot avant de mourir? Black Exxon expira simplement et marmonna, ton haleine pue. Peut-être te brosser les dents avant de me manger? Furieux, le dragon divin mordit fort, choisissant de mâcher lentement. Savourant son châtiment. L'agonie insupportable tordit le visage de Black Exxon alors que son corps se convulsait sur le sol. Pourtant, à ce seuil même de la mort, sa volonté désespérée de vivre déclencha l'éveil de sa lignée ancestrale. Il activa instinctivement une technique interdite. Malédiction de la vie et de la mort, Shungxi Tongzhou, une double malédiction liant 2 âmes. Le lanceur devient l'hôte marqué par la vie, et la cible devient l'hôte marqué par la mort. Chaque dommage subi par l'hôte marqué par la vie est parfaitement reflété sur celui marqué par la mort. Et tant que l'hôte marqué par la mort vit, l'hôte marqué par la vie ne peut jamais vraiment mourir. Le second art interdit s'appelait l'oubli double. Une fois activé, l'hôte marqué par la vie et l'hôte marqué par la mort périraient ensemble. Aucune résurrection possible, sauf si un sort externe intervenait. Après avoir lu toutes les données sur la malédiction, Black Exxon fut instantanément téléporté dans sa salle de classe. Avant même qu'il ne puisse comprendre ce qui se passait, un pied lourd s'abattit sur son bureau. Le tyran de l'école, Junji Bei, le regarda de haut. Et le menaça, chaque semaine, tu me donneras tes ressources. Sinon, je te suspendrai au poteau électrique pour que tout le monde te voie. Puis il ricana, laisse-moi te montrer comment descendre à la vitesse de la lumière. Mais Black Exxon n'était pas du genre à se laisser faire. Il planta son coude directement dans le talon de Junji Bei. La brute fut projetée du 6e étage. Sa tête heurta le sol avec un fracas assourdissant, laissant un cratère derrière lui. Les autres élèves se contentèrent de soupirer. Si Junji Bei était vraiment mort, leur classement de classe aurait gagné une place. Malheureusement pour eux, Junji Bei pratiquait la technique du corps de forge d'acier et cette chute n'était pas suffisante pour le blesser. Peu de temps après, Junji Bei sortit du cratère et cria vers le haut, « Ne t'enfuis pas après les cours. Je te briserai les jambes moi-même. » Un camarade de classe aux cheveux verts murmura à Black Exxon de s'enfuir après l'école. Junji Bei était tristement célèbre comme le tyran de l'école. Né riche, soutenu par le pouvoir. Le dernier élève qui l'avait contrarié avait déjà de l'herbe de 2 mètres de haut, sur sa tombe. Après les cours, la brute et 2 laquais se cachèrent dans une ruelle, attendant de tendre une embuscade. Black Exxon. Mais Black Exxon n'était pas intimidé. Il alla directement les affronter. Son expression calme et son regard fixe ne montraient aucune trace de peur. Pour la première fois,
Junjibei se sentit mal à l'aise. Ce type pourrait-il être l'un de ces experts cachés qui font semblant d'être faibles? Bande de lâches. 5 gars, et pas un ne se pointe à la porte de l'école. Je suis venu jusqu'ici pour rien. Allez, frappe-moi, le provoqua Black Exin. Provoqué, le type aux cheveux longs s'élança et donna un coup de pied. Le coup qui aurait dû être mortel ne fit que projeter Black Exin au sol. Le type aux cheveux longs ricana en s'avançant. Tu es une ordure. Qui essaies-tu d'impressionner? C'était un coup de pied de raffinement corporel de niveau 5. Tes organes sont en lambeaux. Tu ne tiendras pas longtemps. Black Exin se contenta de hausser les épaules, imperturbable. Aucune force dans tes coups, et tu prétends encore être un gangster. Le type aux cheveux longs s'emporta. Tu fais encore le mort. Je vais te fendre le crâne tout de suite. Il lève la jambe pour un piétinement brutal. Mais avec un craquement sinistre, son lourd coup de pied manqua sa cible. Le voyou chauve leva les yeux. Une jambe coupée vola au-dessus de sa tête, et une sueur froide coula sur son visage alors qu'il se figea. Le type aux cheveux longs poussa un cri de douleur rauque, perdit l'équilibre et s'effondra en roulant. Sur le sol. En un éclair, une fille aux cheveux blancs et aux yeux rouges apparut juste devant Black Exin. Le voyou chauve réagit instantanément, saisissant sa relique maudite et déchaînant un coup mortel. Droit sur sa tête. L'onde de choc était si forte qu'elle faillit faire s'effondrer les immeubles voisins. Quand la fumée se dissipa enfin, les deux hommes restèrent figés, la mâchoire pendante. La fille n'avait pas bougé d'un pouce. Elle avait encaissé l'attaque de plein fouet. Non seulement elle était indemne, mais elle avait instantanément lancé un champ de barrière, protégeant toutes les structures voisines. L'instinct de Zhang Jiebe hurla. Ce n'était pas un être ordinaire. Il cria au voyou chauve de battre en retraite. Mais avant qu'il ne puisse finir, l'homme explosa sur place. Terrifié, Zhang Jiebe s'effondra au sol, voulant fuir mais incapable de bouger ses jambes. La vérité était que cette fille aux cheveux blancs et aux yeux rouges n'était autre que le dragon divin lui-même. Quelques instants auparavant, elle se détendait dans le palais céleste, sirotant du thé et jouant aux échecs. Mais sortie de nulle part. Son corps se mit à saigner de façon incontrôlable. Utilisant son sens divin, elle découvrit une marque de mort, gravée sur sa main. Une malédiction si puissante que même ses arts divins ne pouvaient l'enlever. Elle n'eut donc d'autre choix que de descendre dans le royaume des mortels et d'affronter Black Exon elle-même. Pourtant, Black Exon se contenta de hausser les épaules et dit qu'il ne savait vraiment pas comment la briser. Les yeux cramoisis de la fille dragon s'enflammèrent de rage. Elle attrapa Black Exon et l'écrasa au sol. Encore et encore. 2 minutes et demie plus tard, la fille dragon cracha du sang, car leur dommage était synchronisé, plus elle le frappait, plus elle se blessait. Réalisant que cela ne pouvait pas continuer, elle décida de retourner au palais céleste pour chercher un moyen d'annuler la malédiction. Mais Black Exon l'arrêta en plein vol. La dernière fois, tu m'as mangé, tu te souviens? N'est-il pas juste que j'obtienne une compensation? Le ton de la fille dragon devint glacial. Et si je refuse? Black Exon sourit méchamment. Je sauterai dans une piscine d'acide sulfurique d'âme et je réapparaîtrai jusqu'à ce que tu te vides de ton sang avec moi. Pour arrêter sa folie, la fille dragon lui tendit à contre-cœur un autre exemplaire des futurs Saidar. Cela ne le rendrait pas immortel, mais ce serait peut-être suffisant pour réussir à l'université et vivre confortablement. Pendant ce temps, Zhang Jiebe tremblait toujours dans son coin. Son front pressé contre le mur. Osant à peine respirer. Pour la fille dragon, un tel insecte ne valait même pas la peine d'être tué. D'un geste de la main, elle effaça tous les souvenirs qu'il avait de cette journée. Quand Black Exon reprit ses esprits, c'était déjà le lendemain matin. L'instructeur de raffinement corporel expliquait les règles du test de puissance de pénétration. Sur la piste, plus d'une douzaine de murs en béton armés d'1 mètre d'épaisseur allaient se dresser. Que ce soit pour les praticiens ou les affineurs de corps, franchir ne serait-ce qu'un mur signifiait réussir. Ceux avec les scores les plus bas seraient considérés pour l'expulsion. Le premier à passer. Le test fut le tyran de l'école, Zhang Jiebe. Saisissant un javelot, il le lança en avant avec un rugissement. Bang, bang, bang. Le javelot transperça 5 murs renforcés d'affilée. Ce résultat le plaça facilement parmi les meilleurs cultivateurs de corps. Après tout, la plupart des élèves de l'académie pouvaient à peine en franchir 3. Par coïncidence, le suivant était Black Exon. L'instructeur ne s'attendait pas à grand-chose, s'il échouait, l'expulsion était garantie. Mais Black Exon n'était pas nerveux. Ces gens n'étaient que des stagiaires physiques. Il était un cultivateur. Sur le champ, il activa la technique de prélancement, le tonnerre de la paume du néant obscur.
Le voyant s'avancer les mains vides, le professeur dit. À main nue, tu comptes sculpter le javelot à partir de rien, ou tu es un prodige de la création par le vide. Maintenant? Les rires fusèrent sur le terrain. Black Hexaon leva calmement la main. Une sphère de rouge foncé se formant dans sa paume. L'instant d'après, il la projeta en avant. Boum. 15 murs renforcés furent oblitérés en moins d'une seconde. L'instructeur de raffinement corporel resta figé, bouche bée. Encore plus choquant. La boule de foudre ne s'arrêta pas là. Elle continua sa course jusqu'à ce qu'elle percute la barrière de protection de l'arène de test, se dispersant dans un éclair d'étincelles cramoisies. L'instructeur expira finalement, soulagé. Dieu merci, ces murs renforcés avaient affaibli le tonnerre de la paume du néant obscur. S'il avait explosé au-delà de la barrière, quelqu'un aurait pu mourir. Malgré cela, le résultat de Black Hexaon pulvérisa le record de l'école. Les rumeurs se répandirent rapidement. Certains disaient qu'il était un génie d'une génération. D'autres qu'il devait être le descendant d'une grande secte. Pourtant, dès la fin des cours, Black Hexaon sprinta chez lui à toute vitesse. Parce que cette technique de prélancement avait un effet secondaire désagréable. S'il ne terminait pas l'entraînement de la compétence correspondante dans le temps imparti, sa cultivation serait déduite, et même son saut de lignée pourrait se déstabiliser. Il avait déjà possédé le manuel du tonnerre de la paume du néant obscur, mais il avait disparu. N'ayant pas d'autre choix, il dépensa 200 000 crédits supplémentaires pour une copie numérique. Puis il se dirigea vers la montagne derrière sa maison et commença à s'entraîner sans arrêt. Après 6 heures exténuantes de pratique continue, il rattrapa enfin toute sa progression de cultivation manquée, avec 30 secondes d'avance. Juste au moment où Black Hexaon souriait triomphalement, son cœur cogna bruyamment et cessa de battre. Il s'est avéré qu'il s'était surmené à mort. Heureusement, Black Hexaon pouvait revivre à l'infini. La seule qui souffrait vraiment était la reine dragon dans les cieux. Elle venait de finir son bain. Quand son corps se mit à nouveau à saigner de manière aléatoire. Le lendemain matin marqua le début du second examen. Celui-ci testait la force de la paume et l'endurance. En gros, un duel de claques, le premier qui tombait perdait. Malheureusement, c'était la spécialité de Zanzibei. Sa technique du corps de forge d'acier était réputée imbattable parmi ses pairs. Même Zhao Yikai, le meilleur frappeur de paume de la classe, ne put le faire tomber avec sa paume brise-acier à pleine puissance. Au lieu de cela, ce fut Zhao Yikai qui fut assommé d'une seule contre-claque. Dans ce monde, les techniques de cultivation étaient divisées en deux catégories, les arts open source et les arts brevetés. La paume brise-acier de Zhao Yikai était open source. N'importe qui pouvait la pratiquer. Mais la technique du corps de forge d'acier de Zanzibei était un art breveté. Les gens ordinaires qui voulaient s'y entraîner devaient postuler auprès du bureau des brevets de cultivation. Une pratique non autorisée pouvait entraîner des poursuites, ou pire, l'extermination de toute la lignée. Bientôt, ce fut au tour de Black Hexaon de passer le test. Mais il dit calmement, pas besoin de tour. Frappons-nous, simplement en pleine face. Puis il prélança la paume brise-acier. Confiant, Zanzibei lui fit face. Seulement, Black Hexaon changea soudainement de mouvement en pleine frappe. L'instant d'après fut projeté par une seule claque, s'encastrant profondément dans le mur. Même les mages de réparation du terrain ne purent l'en extraire. Tout le public le regardait, sans voix. L'instructeur de raffinement corporel resta figé, les yeux écarquillés. Mais il comprit rapidement ce qui s'était passé. Black Hexaon avait superposé le corps de forge d'acier à sa paume brise-acier. C'était de la folie. La technique du corps de forge d'acier du clan Zan n'était pas seulement un art breveté avec un seuil d'entraînement brutal. La voler ou la répliquer pouvait littéralement faire anéantir toute votre lignée. Ce gamin n'avait-il pas peur de la mort? Le comportement du professeur changea instantanément. Avec un sourire obséquieux, il s'inclina légèrement. Excusez-moi, puis-je vous demander? Qui est votre maître? Black Hexaon se pencha et lui murmura 3 mots à l'oreille. La reine dragon. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Zan Zishen, le frère aîné de Zanzibei, regardait la photo de Black Hexaon. Il se murmura à lui-même. Alors, le gamin est toujours en vie. Cette brutale reine dragon l'aurait-elle épargné? En apprenant que le prochain examen scolaire impliquerait du poison, de l'artisanat et de l'analyse de toxines, une idée maléfique commença à germer. Dans son esprit. Complètement inconscient, Black Hexaon était à la casse, frappant joyeusement de vieilles voitures. S'entraînant à sa technique tout en gagnant quelques dollars, la vie ne pouvait être meilleure.
Pourtant, pour synchroniser complètement la progression de la cultivation, il devait être battu 20 fois de plus. C'est alors qu'un tueur à gages s'approcha et dit froidement, « Vous êtes bien Black X, n'est-ce pas? Le jeune maître Zan m'envoie vous donner une leçon. » Le sourire de Black X s'élargit. « Oh, un timing parfait. Vas-y, frappe-moi. Je m'inquiétais justement de ne pas finir ma tâche. » En voyant que Black Xan, qui venait d'entrer dans le royaume d'induction de la lance, ne montrait aucune trace de peur envers sa propre cultivation de la lame. L'assassin sentit la goutte de sueur froide glisser sur sa tempe. Pour tâter le terrain, il lança un coup de poing désinvolte. Black X fut projeté à 2,5 mètres en arrière. « Alors c'est tout ce que tu as, mauviette. » Un coup de poing et tu es à terre, ricana l'assassin. Puis il déchaîna une rafale de coups rapides. En combo. Pourtant, peu importe combien de fois il frappait, ce sourire effrayant ne quittait jamais le visage de Black X. Mal à l'aise, l'assassin lança son coup ultime. 3 coups de poing mortels en une seule seconde. Il pensait que cela en finirait une fois pour toutes. Mais à l'instant même, Black X ressuscita en pleine santé. Se relevant comme si de rien n'était. Les pupilles de l'assassin se dilatèrent sous le choc. Même les meilleurs guérisseurs du royaume d'induction de la lance ne pouvaient pas se régénérer aussi vite. Paniqué, il s'avança pour porter le coup de grâce. Ignorant ce dernier coup avait complété la progression de la cultivation du corps de forge d'acier de Black X. Mission accomplie, contre Black X. D'abord une feinte avec un tonnerre de paume. Puis, alors que l'assassin baissait sa garde, il combina la paume brise-acier avec le corps de forge d'acier. Et frappa directement dans l'abdomen de l'homme. L'assassin vola en arrière comme une poupée de chiffon, traversant 3 arbres avant de s'arrêter. Ses méridiens étaient déchiquetés. Il ne pouvait que forcer son chi à stabiliser ses blessures. Soudain, le visage de l'assassin commença à devenir rougeoyant. En baissant les yeux, il réalisa que le tonnerre de paume était toujours dans sa main. Peu importe comment il essayait de s'en débarrasser, ça ne bougeait pas. Une fraction de seconde plus tard, boum. L'explosion l'engloutit tout entier. Il ne restait plus qu'une seule paire de lunettes de soleil. Black X les ramassa et les mit, découvrant qu'il s'agissait d'un artefact spirituel qui améliorait la vision dynamique. Parfait pour des ennemis rapides. Le lendemain matin, la 3e épreuve des examens commença. Alchimie, création de toxines et analyse. Les tests exigeaient que chaque étudiant identifie les poisons et les antidotes. Sur chaque bureau se trouvaient plusieurs fioles d'échantillons. La règle était simple. Manger chaque fiole non identifier le seul échantillon toxique avant la fin du temps imparti. Des points bonus étaient accordés pour avoir correctement nommé le poison. Zan Jiebe eut un sourire narquois. Il s'était déjà arrangé pour que quelqu'un empoisonne tous les échantillons de Black X avec du vrai poison. Ce qui signifie que peu importe lequel il mangerait, il mourrait à coup sûr. Mais Black Xan, imperturbable face à la mort, les mangea tous d'un coup. Comme prévu, il tomba raide mort sur le coup. L'examinatrice paniqua. Ces poisons étaient censés être inoffensifs. Même ingérés en totalité, ils n'auraient dû provoquer qu'une brève perte de connaissance. Alors qu'elle se demandait qui avait trafiqué l'échantillon, Black X ressuscita soudainement en pleine santé. Il lista calmement les noms de chaque poison utilisé, obtenant un score parfait. Le tyran se mit à avoir des sueurs froides. Il avait même engagé un maître empoisonneur par acupuncture pour être absolument certain que le poison tuerait. Il ne pouvait pas comprendre Black X avait survécu. Après l'examen, Black X se précipita à la bibliothèque. Il acheta un exemplaire du guide du royaume de la condensation, se préparant à percer dans le royaume de la condensation. Le livre indiquait clairement que pour atteindre la condensation, il faut atteindre le niveau 10 en cultivation du chi. Ou en raffinement corporel. Pendant la percée, le chi ambiant se déchaîne dans le corps et peut déchiqueter la chair. De grandes quantités de pilules de condensation sont nécessaires en soutien. Pour obtenir ces pilules, Black X prit d'assaut le domaine des jaunes, réglant à la fois les nouvelles et les anciennes querelles. Il élimina silencieusement chaque garde aux étages supérieurs. Puis il se glissa sur le toit, trouva l'endroit parfait, et lança un tonnerre de paume du néant sombre pour traverser 2 plafonds. Tombant avec une lame à la main, il enfonça le couteau net dans l'épaule de Jom Jibai. Malheureusement, il manqua le point létal, laissant à Jom Jibai une ouverture pour riposter. Serrant les dents de douleur, Jom força une frappe de paume. Au lieu de cela, le coup le projeta en arrière. Il fut projeté le premier. Soudain, 5 aiguilles d'argent sifflèrent. SSSSSSSSH. Black X pivota et les para facilement.
avec une lame. Un garde du corps de la famille Jom s'avança, sortant une arme dissimulée identique à celle utilisée par la secte Huiyun, le lusu doré. D'une pression du pouce sur la base du lotus, une aiguille empoisonnée jaillit. Black Xen pencha la tête pour éviter les points vitaux. Mais l'aiguille érafla quand même sa joue. Le garde recula d'un pas, creusant l'écart, et ricana. Alors c'est vous le Seigneur qui a miraculeusement survécu à mon poison. Cette fois, j'ai utilisé la formule ancestrale. Sa toxicité n'est même pas comparable. Tomberait de mort, gamin. Black Xen se contenta de lancer au garde du corps un regard froid et dédaigneux. En un clin d'œil, sa silhouette fusa vers l'avant, droit sur Zhang Jiebe. Il était sur le point de porter le coup fatal, quand le garde du corps déchaîna un barrage d'aiguilles d'argent, formant un rideau mortel qui arrêta Black Xen en pleine course. Profitant de la diversion, Zhang Jiebe s'enfuit, paniqué. Le garde du corps n'hésita pas. Il activa une technique secrète. Les aiguilles plantées dans les murs explosèrent en un miasme toxique, enveloppant instantanément Black Xen dans un épais brouillard de poison. Quelques instants plus tard, il s'effondra, immobile. Hein? Je pensais que tu étais immunisé au poison. Apparemment non. Tu n'as même pas pu survivre à mon art de la mort. Le garde se moqua. Mais avant qu'il ait pu finir de rire, une petite effigie debout sur le sol se fissura. Black Xen réapparut, entièrement rétabli. Il frappa avant que le garde ne puisse réagir, l'abattant d'un seul coup de lame. Tandis que le garde tombait, l'incrédulité emplit ses yeux. Comment un expert du royaume de la condensation pouvait-il mourir des mains d'un simple gamin du royaume d'induction de la lance? Il s'est avéré que la reine dragon avait fabriqué plusieurs effigies d'argile pour servir de leurre, absorbant une partie des dégâts pour lui, pour qu'il ne finisse pas trempé de sang chaque fois que Black Xen était blessé. Pendant ce temps, Zhang Jiebe courait déjà sur l'autoroute. Il essaya de faire signe à une voiture, prévoyant d'appeler des renforts et de rallier tous les assassins possibles pour se venger de Black Xen. Mais l'instant d'après, un orbe de tonnerre de paume se matérialisa juste devant lui. Boum, une explosion assourdissante suivit. Zhang Jiebe fut projeté de la falaise. Black Xen sauta à sa poursuite. « Attends, je suis le troisième jeune maître de la famille Zhang. Épargne-moi et je. » Avant qu'il ne puisse finir, la lame de Black Xen lui trancha la gorge. En quelques secondes, le corps fut incinéré par une flamme brûlante. Bien que Black Xen ait effacé toute trace, la famille Zhang remonterait inévitablement jusqu'à lui pour le meurtre. Le conflit était désormais inévitable. Pourtant, la vengeance avait payé. Parmi le butin pillé au domaine des Zhang se trouvaient 3 précieuses pilules de condensation. Soudain, une interface de système de vente apparut au-dessus de sa tête. Depuis qu'il avait appris les arts impériaux de l'artisanat, ces petits panneaux continuaient d'apparaître dans sa vision. Black Xen cliqua pour l'ouvrir. Une roulette géante se mit à tourner. Puis il sélectionna l'option de vente d'artefacts. L'instant d'après, chaque camelote qu'il portait fut vendu. 1 054 178 yens furent crédités sur son compte. Black Xen utilisa ensuite les fonds pour s'équiper de la tête aux pieds. Le clou du spectacle était une lame grise supérieure appelée bouillon de sang. Plus elle perdait de PV, plus son attaque devenait puissante. Il dépensa 950 000, ne laissant qu'un solde de 4. Black Xen gémit, à moitié en riant. Cette boutique, c'est du vol. Rien que l'épée coûte 600 000. La reine dragon se contenta de glousser. Tu oses me jeter une malédiction de sang. Tu crois que je vais te laisser vivre? À ce moment, une petite bête nommée Black Jimmy s'approcha de la reine dragon, l'informant qu'il y avait peut-être une piste sur la façon de briser la malédiction de sang de l'humain. D'après ses découvertes, la lignée ancestrale de Black Xen ne pouvait jeter des malédictions de sang que sur des monstres de Baran. La reine dragon fronça les sourcils. Alors comment a-t-il pu me maudire? Je suis une déesse, la reine dragon. Il s'est avéré que chaque fois qu'une divinité descendait dans le royaume des mortels, sa cultivation était réprimée de force par le décret divin de l'ancien empereur, combiné à la volonté de survie écrasante de Black Xen. Cet accident improbable a permis à la malédiction de prendre effet. Cependant, comme la cultivation de Black Xen était trop faible, il ne pouvait lier qu'une infime fraction de la barre de PV totale de la reine dragon. Une fois cette portion épuisée, il mourrait quand même. Black Jimmy leva une patte et dessina un sceau lumineux dans l'air. Au moment où la reine dragon entra à l'intérieur, un fin fil cramoisi émergea de sa poitrine. Son autre extrémité était directement attachée à Black Xen. C'était la manifestation physique du lien de la malédiction de sang. La reine dragon leva la main pour le sectionner.
Quand on frappa à la porte, Votre Majesté. Le chancelier céleste requiert votre présence. Normalement, les messages dans le royaume céleste étaient envoyés par des talismans de messages. Mais cette fois, un esprit messager était venu en personne, un mauvais présage. Quelques instants plus tard, la reine dragon arriva au palais céleste. Devant elle se dressait le trône d'or éblouissant de l'empereur. Le chancelier céleste sortit de la salle latérale. Il informa la reine dragon que sa promotion au rang de divinité supérieure avait été rejetée. Enragée, elle lança. J'ai abandonné mon domaine et mes subordonnés pour rejoindre le palais céleste. L'accord était clair. 100 ans de service, puis l'ascension. Le chancelier répondit froidement. C'était il y a un siècle. Beaucoup de choses ont changé. Beaucoup cherchent l'ascension maintenant. Si j'honorais votre promesse obsolète, les autres se plaindraient. La reine dragon ne dit rien. Au lieu de cela, elle se projeta comme une comète sur une montagne lointaine. La montagne entière se brisa en poussière à l'impact. Black Jimmy accourut. Votre Majesté, tout va bien? La reine dragon expira, sa colère s'apaisant. Beaucoup mieux. Maintenant, il est temps de s'occuper de ce gamin. Pendant ce temps, Black Ixen, complètement inconscient, poursuivait son entraînement. Après avoir terminé son échauffement, il a directement préchargé le stade du royaume de la condensation. Un vortex cramoisi jaillit vers le ciel, alors que la fumée se dissipait. Black Ixen avait réussi à exécuter son préchargement du royaume de la condensation. Son corps et son esprit débordant d'une nouvelle puissance. Après avoir rempli toutes les conditions requises pour le royaume de la condensation, Black Ixen a percé avec facilité. Mais juste à ce moment, le système intervint avec une nouvelle mission chronométrée. Nettoyez les ruines cachées sous l'effet de la malédiction de l'effondrement sanguin, ou perdez 30% de votre cultivation. Un cercle magique brillant s'illumina sous ses pieds. L'instant d'après, il fut téléporté directement dans un piège mortel à l'intérieur du donjon des ruines cachées. Tandis qu'il tombait, ses yeux s'écarquillèrent. Le sol en dessous était une forêt de pointes acérées comme des rasoirs. Heureusement, ses bottes de marche spirituelle avaient une adhérence incroyable. Avec une décharge de mana, elles s'agrippèrent au mur comme des aimants. Il dégaina sa lame courte, déviant un barrage de fléchettes et de mécanismes cachés. Puis il sauta de mur en mur, virevoltant dans les airs avec une aisance consommée. Alors qu'il échappait à la dernière section du piège, il leva les yeux, pour découvrir un golem de pierre massif qui se dressait devant lui. Black Ixen se prépara à passer en sprintant. Mais soudain, ses PV se mirent à chuter rapidement. La malédiction de l'effondrement sanguin s'était déclenchée. Le golem saisit sa chance, rugissant en abattant un marteau colossal sur lui. Mais alors, quelque chose d'inattendu se produisit. Une main de pierre géante jaillit devant lui, bloquant complètement le coup. Il s'avéra que Black Ixen avait réussi à précharger les arts de la marionnette, lui accordant le contrôle sur les constructions de pierre. Avec ses PV diminuant rapidement, sa puissance d'attaque monta en flèche. Un seul coup suffit pour anéantir le golem de pierre devant lui. Il invoqua ensuite un rocher massif et le projeta d'une pichenette, creusant un tunnel à travers le mur de pierre. Pendant ce temps, au fond d'une caverne, Ixen avait traîné un autre subordonné, prévoyant de l'offrir en sacrifice à un autre dieu, espérant échanger une autre vie contre une pilule de condensation. Le travailleur cria, « Patron, mon salaire mensuel n'est que de 3000. Maintenant, vous voulez ma vie aussi ?» Ce n'était pas dans le contrat. Zhang Ziqin ricana et sortit un contrat de travail. L'entreprise n'a rien à voir avec vous. Vous n'êtes qu'un intérimaire, sur ce. Il leva la main pour frapper et commencer le rituel. Soudain, un fracas assourdissant, la porte de pierre explosa vers l'intérieur. Black Ixen sortit de la fumée. Tiens, si ce n'est pas mon si dévoué manager. Continuez à sacrifier des gens comme ça. Et bientôt, vous serez votre propre personnel au complet. Zhang Ziqin se figea, complètement choqué que Black Ixen ait trouvé l'endroit. Quand il apprit que c'était Black Ixen qui avait tué son frère. Au lieu de la colère, un sourire tordu se dessina sur son visage. Après tout, s'il pouvait tuer Black Ixen, les pilules de condensation que son frère avait laissées tomber seraient à lui. À cette pensée, il chargea en avant pour un coup de paume. Mais la cultivation de Black Ixen était montée en flèche. D'une seule paume, il brisa tout le bras de Zhang Ziqin, l'envoyant voler à travers la grotte. Le corps de Zhang Ziqin s'écrasa devant l'autel sacrificiel. Le sang coulant de son bras coupé fut instantanément absorbé par l'aura démoniaque, tourbillonnante dans la chambre. Un instant plus tard, le cadavre commença à glisser sur le sol de pierre, entraîné dans les ténèbres par une force invisible.
Black Xen sentit un frisson lui parcourir l'échine. Quelque chose de terrible était en train de s'éveiller. Il a rapidement mis le travailleur terrifié en sécurité, invoquant une main de marionnette pour porter l'homme hors de la grotte. Puis l'air se figea. Une femme aux cheveux blancs sortit de l'ombre. Vêtue d'une armure, une longue épée à la main. Black Xen étendit son sens spirituel pour évaluer sa cultivation. Mais à l'instant où il le fit, un contre-coup le frappa comme la foudre, lui brûlant les yeux. Il faillit devenir aveugle. Elle n'était pas seulement forte, elle était à un tout autre niveau. D'une légère tape du pied, sa silhouette se brouilla. En un éclair, elle apparut juste devant lui. Un simple coup de son épée força Black Xen à mettre un genou à terre, tenant à peine le coup. Voyant que Black Xen pouvait encore se tenir debout, la femme aux cheveux blancs ricana et frappa de nouveau du pied. Bien que Black Xen se soit préparé, l'impact le projeta directement contre le mur, dispersant des morceaux de pierre. Mais elle ne s'arrêta pas là. Saisissant son épée à deux mains, elle rassembla de l'énergie, la lame vibrant d'une lumière aveuglante. Black Xen maintint sa position, les yeux rivés sur chacun de ses mouvements, les nerfs tendus comme un arc. Pourtant, même ainsi, l'instant d'après, un éclair lui lacéra la poitrine. Elle était trop rapide pour que des yeux mortels puissent la suivre. Au même instant, dans le royaume céleste, les 6 effigies d'argile de la reine dragon explosèrent en même temps. Les yeux de la reine dragon s'écarquillèrent. Ce gamin est sur le point de mourir. Black Xen heurta durement le sol, le sang s'étalant sous lui. La femme leva son épée bien haut, prête à porter le coup de grâce. Mais Black Xen para le coup avec sa lame juste à temps, invoquant une main de marionnette en pierre pour attaquer par derrière. La femme fit un saut périlleux arrière, esquivant de justesse l'embuscade. Avant qu'elle ne puisse se remettre, Black Xen s'était déjà élancé en avant. Ses PV n'étaient plus qu'un filet. Mais ce bonus de PV bas fit grimper sa puissance en flèche, lui permettant de se heurter de front à sa lame. Black Xen comprit enfin pourquoi il ne pouvait pas se défendre plus tôt. Son coup frappait d'abord, puis complétait la séquence d'incantation. Dans le chaos, il lança un tonnerre de paumes. Il explosa, projetant la femme à travers la chambre. Elle était suspendue la tête en bas au plafond, chargeant à nouveau sa puissance. Black Xen reconnut instantanément la technique familière. Sans hésiter, il préchargea sa contre-attaque et débloqua une nouvelle compétence. Annihilation du jugement divin. L'instant d'après, les deux devinrent des traînées de lumière, s'affrontant en l'air comme des faisceaux jumeaux. Quand la fumée se dissipa, la femme gisait blessée au sol. Tandis que Black Xen se tenait indemne, Black Xen avait déjà prédit son préchargement. Il savait qu'elle finirait son incantation et frapperait au cou, alors il a préchargé une séquence de défense pour cela, bloquant le coup mortel juste à temps. Il a même glissé une contre-attaque de son cru. La femme, réalisant l'astuce, était furieuse. Une formation lumineuse apparut soudainement au-dessus de sa tête. Au même moment, un message système clignota. Complétez vos sauts de préchargement immédiatement. Ou subissez le châtiment divin. Tous deux commencèrent à former leurs sauts en même temps. Mais à la dernière étape, les mains de la femme refusèrent de se fermer. Regardant en bas, elle se vit piégée par une paire de mains de pierre massive. Black Xen saisit l'instant et compléta sa technique. Juste au moment où le châtiment divin allait frapper, elle se libéra avec une poussée de force désespérée. Mais elle avait un temps de retard. Le châtiment céleste la frappa de plein fouet. Quand la fumée se dissipa, la femme était allongée face contre complètement terre. Vaincue. J'ai perdu. Fais ce que tu veux. Sans dire un mot de plus, Black Xen abattit sa lame. Pourtant, au lieu de mourir, ses blessures guérirent instantanément. Message système, malédiction du sang gravé sur Long-In. Tous les dégâts subis par Long-In seront transférés à la reine dragon. Je suppose qu'on partage la même barre de PV maintenant. Faisons l'ascension ensemble. La mission terminée, Black Xen fut renvoyé à l'école une fois de plus. Quand il se retourna, Black Xen vit une fille aux cheveux roux, qui le fixait. Désolé, on se connaît, demanda-t-il, confus. La fille se pencha en avant. Tu as déjà oublié? On s'est battu ensemble il y a quelques jours. Nous sommes liés par la même barre de PV. Tu te souviens? Il comprit soudain. C'était Long-In, juste avec une nouvelle coiffure. Attends. Comment as-tu fait pour t'inscrire et finir dans ma classe? Il s'avère qu'il y a 2 jours, Long-In a soudoyé le directeur avec des lingots d'or pour se faire transférer. À ce moment-là, le professeur s'éclaircit la gorge, signalant à tout le monde de se calmer.
Le professeur principal Oldtown annonce très bien. Élèves, les tests mineurs sont terminés. Aujourd'hui commence l'examen de combat simulé. Pour la plupart d'entre vous, ce sera votre première vraie bataille. Après des années d'études et de cultivation, il est temps de prouver votre valeur. Tous les candidats, rendez-vous sur le terrain d'examen. Chaque classe se rassembla dans sa zone assignée. Chacune avait sa propre zone de combat, avec des barrières, assurant que les élèves ne pouvaient pas interférer les uns avec les autres. Chaque élève affronterait le même monstre. Battez-le en moins de 5 minutes pour un score parfait. Si le temps est écoulé, les notes seront basées sur le total des dégâts infligés. En cas d'accident, l'instructeur Joe, posté au centre, interviendrait immédiatement. Et maintenant, l'examen commence. Quand vous entendez votre nom, avancez sur le terrain. Classe de Terminal 1, Jao Jacon. Classe 1, Gif Familion. Classe 2, Tanglon. Lonzaki Nako. Avancez sur le terrain. Black Xen est devant. Attends, pourquoi y a-t-il des gens de la zone Inc ici? Mushao expliqua, c'est une mission du Bureau de l'éducation de la cultivation. Faisant partie du pacte de paix avec les sections supérieures. Chaque lycée de cultivation doit accueillir quelques étudiants d'échange, de l'Alliance de la zone Inc. Oh, je vois. Je pensais que seules les écoles normales faisaient des programmes d'échange. Je ne m'attendais pas à ce que les cultivateurs copient ça aussi, marmonna Black Xen. Soudain, Lonzaki et Nako dans l'arène sentit quelque chose. Elle releva brusquement la tête en direction de Black Xen. Sacrés instincts, soupira-t-il tout bas. Lon cria avec colère. Comment oses-tu dévisager mon maître? Mon subordonné, c'est à moi de le dévisager. Personne d'autre. Mushao se tapa le front. Mec, la logique de ta relation n'a aucun sens. L'examen commence, rugit Holtowell. Maintenant. Invocation du monstre d'examen. Le sol s'est fissuré, formant un vortex noir tourbillonnant. Un homme aux cheveux en forme de champignon s'éleva lentement de l'intérieur. Le vieux Tao Alta. N'est-ce pas le voile nuageux, le seigneur démon que la grande secte a scellé? Vous l'utilisez comme cible d'examen blanc. Le démon ricana, toujours aussi nerveux, hein? Pas étonnant que tu sois coincé comme prof de sport. Si le vrai corps du démon apparaissait ici, même scellé, toutes les personnes présentes seraient mortes. Cela dit, le monstre d'examen est cultivé à partir des spores du seigneur démon. Toujours au niveau du royaume de la condensation, mais plus faible que le surveillant, et l'arène est entourée de pierres de confinement. Vous êtes en sécurité. À ce moment, un étudiant lança une attaque de talisman sur le seigneur démon du voile nuageux. Le démon l'esquiva nonchalamment. À la fin du round, il n'avait infligé aucun dégât efficace. 0 point. Le candidat suivant invoqua un bloc de pierre pour frapper le démon. Une seconde plus tard, il fut projeté au loin par le voile nuageux. Le seigneur démon. Bien que ses dégâts aient atteint le minimum, il a quitté le terrain sans permission. Échec automatique. Zhang Shuiwan, 61. Wu Lion, échec. Shen Zhanglin, 68. Qu'est-ce que c'est? Cet examen blanc est brutal. Personne n'a encore atteint 70, à peine quelques-uns réussissent. Quels profs sadiques ont organisé ça? Faites-les venir. Wu Shao rit de soulagement. Parfait. Si tout le monde rate le test, alors je ne suis pas le seul perdant. Ah. Le prof de sport interpella le directeur Tao. Allez, vieux Tao. Cet examen blanc est dément. Tu vas détruire la confiance des étudiants. Le directeur Tao renifla. S'ils ne peuvent même pas gérer cette difficulté, alors c'est la promotion la plus faible que j'ai jamais eue. À ce moment, le mouvement de Lonzaki Hanako attira son attention. La vitesse de cette fille, incroyable. Attends, elle se dirige hors de la barrière. Est-ce qu'elle abandonne en un éclair? Lonzaki Hanako sauta haut dans les airs. L'instant d'après, elle dégaina sa lame d'un mouvement fluide. D'un seul coup, le voile nuageux, le seigneur démon fut proprement tranché en 4 morceaux. Le prof de sport était stupéfait. Elle vient de tuer le boss de l'examen. Mince, tous les autres avaient à peine la moyenne. Et elle vient d'obtenir un scène parfait. Quel genre de monstre est-ce? Une étudiante d'échange de la zone Ming, première de la classe 4, Rizaki Kaku, ricana fièrement. Ce n'est que l'échauffement. J'ai préparé un petit round bonus pour vous tous. Faites de votre mieux. L'annonce résonna dans l'arène. Le suivant. Li Juneo de la classe terminale 1. Mushao Alta. Oh merde, Li Juneo est le premier de la classe 1. Il va totalement le réussir. Hein? Mec, qu'est-ce que tu fais avec tes mains? Pense à Black Exxon. Il ne peut pas bien voir mon système de toute façon. Puis il dit nonchalamment, rien, je chasse un moustique. Qui se soucie de qui est le numéro 1? Je me soucie seulement de l'artefact que je peux préextraire cette fois. Les filles dans les gradins criaient. C'est le jeune maître Li. Vas-y Li. Tu es si cool. Tu seras toujours le numéro 1.
Lee Juneo se tenait droit dans l'arène, ricanant, tu es instantanément le boss du test. 1. Je vais prouver que même parmi les premiers, il y a une hiérarchie. L'instant d'après, le seigneur démon du voile nuageux réapparut avec tous ses PV. Oh, tu penses que changer le type de question signifie que je ne peux plus te tuer en un coup. Lee Juneo lança son attaque sans hésitation. Le seigneur démon du voile nuageux resta immobile, encaissant de plein fouet son coup de poing. Boum. Le démon fut projeté à des centaines de mètres. Nushao cria, c'est pas possible. C'est la puissance d'un lycéen de terminale. Le directeur Tao expliqua, il a un sort unique sur son bras pour amplifier ses coups de poing. Ce gamin est un des meilleurs candidats pour l'université de Xingbe. Mais pourquoi n'est-il pas dans ma classe? Lee Juneo déclara, ce coup de poing est mon billet d'entrée. Pour Xingbe. J'ai prouvé que même parmi les numéros 1, il y a une différence de rang. Mais son sourire triomphant se figea. Le seigneur démon du voile nuageux se tenait devant lui. Complètement indemne, toujours debout. Ai-je raté le transfert de couple? D'accord. Un coup de poing de plus. Le prof de sport cria. Sors de là maintenant. Trop tard. Lee Juneo avait déjà donné son coup de poing. Dans la première seconde, son attaque fut esquivée sans effort. L'instant d'après, il fut projeté en l'air par un seul contre. Le prof de sport le rattrapa en plein vol, amortissant l'impact. J'ai redirigé autant de force que j'ai pu, mais il est quand même blessé à l'intérieur. Ce boss d'examen est bien au-dessus du niveau. Allô, le rectorat? Nous avons un monstre de test surpuissant. Envoyez des renforts, uniquement des instructeurs du plus haut niveau, pendant que le prof de sport était encore en train d'appeler à l'aide. Le démon du voile nuageux, le seigneur, fonça soudainement vers eux à grande vitesse. Sale bête. Tu crois que ce surveillant n'est que de la décoration? Mais avant qu'il ne puisse réagir, plusieurs insectes explosifs jaillirent de derrière le démon maîtrisé. La créature fonça droit sur le prof de sport. Une explosion assourdissante secoua toute l'arène. Lonzaki Hanako dégaina instantanément son épée, prête à intervenir. Mais Rizaki Kaku lui barra la route. Tu es stupide? Ce niveau bonus a été préparé spécialement pour toi. Si ce boss tue accidentellement les étudiants les mieux classés, alors la place d'admission garantie à l'université de cultivation de Xingbe te tombera droit dans les mains. Hanako n'utilisera pas de tels moyens méprisables. Je vais déchiqueter cette sale copie d'examen moi-même. À peine avait-elle parlé que la douleur envahit tout son corps. Rizaki Kaku avait activé le sceau de l'âme, liant ses mouvements. Heureusement pour moi, la laisse est toujours entre mes mains. Sinon, l'opération soigneusement planifiée de père aurait été ruinée. Elle n'a hérité d'aucune de la cruauté de sang-froid de notre clan Rizaki. Au fond d'elle, elle est toujours souillée par cette pathétique faiblesse de lignée, la gentillesse et l'honneur. Père, pourquoi gaspiller des ressources pour elle? De l'autre côté, le directeur Tao était incrédule. Ce truc est au moins au 5e niveau du royaume de la condensation. Qui diable a approuvé ce boss de test? Il activa immédiatement sa technique de barrière d'acier. Il est trop rapide. Mes yeux ne peuvent même pas le suivre. Je passe en mode défense totale. Le seigneur démon du voile nuageux chargea droit sur lui. Comme un éclair. L'instant d'après, il lança un coup de poing dévastateur. Son bouclier vola en éclats sous l'impact. La main massive du démon se referma sur le cou du directeur Tao. La prise se resserra, les veines gonflées d'une puissance monstrueuse. Le directeur Tao se débattit, s'étouffant, la vision floue, le souffle court. Soudain, Black Exan tomba du ciel, sa lame étincelante. D'un seul coup net. Il trancha le bras du démon et libéra le directeur Tao. 15 minutes plus tôt, Black Exan est long. Ils n'avaient déjà tout vu se dérouler. Ils virent Lee Juneo accroupi dans un coin. Tremblant de manière incontrôlable. Monstre, monstre, monstre. Murmura Black Exan. Il est submergé par l'aura démoniaque. Ouais, quiconque en dessous du royaume de la condensation serait paralysé de peur. Et la cultivation de ce démon, intervint Longine. C'est déjà un royaume de la condensation, 7e niveau. Mon corps réagit, il peut sentir la puissance de l'adversaire. Il me dit que celui-ci n'est pas une blague. Il y a une barrière autour de l'arène. Personne ne sortira facilement. Donc il prépare en gros un massacre d'étudiants. 1. Je suis au 3e niveau de condensation, mais avec ma barre de PV je peux atteindre une force proche du 7e niveau. Si seulement j'avais une arme de malade maintenant, parmi l'équipement nouvellement débloqué, celui-ci est de premier ordre.
Mais il n'est disponible que par pré-extraction. Les armes de premier ordre peuvent absorber et raffiner les attributs d'autres artefacts. Tant que leur rang est inférieur au niveau actuel de l'arme. Je peux même y infuser mes propres techniques, laissant libérer mes compétences directement en un instant. Black Exhaon pré-extraya l'arme. Yunshoin, l'âme de l'abîme nuageux. Je descends pour l'affronter. Toi, reste ici. Quelque chose me dit que ce niveau bonus cache un autre niveau bonus. Longines fronça les sourcils. D'accord, mais sérieusement, comment se fait-il que ces profs ne s'occupent pas encore de ce truc? Alors tu réagis instinctivement aux adversaires forts, mais tu remarques à peine les faibles, hein? Ces profs ne sont qu'au premier niveau du royaume de la condensation. Seul le vieux Tao est au 5e niveau. Si le vieux Tao avait eu le temps de mettre en place des formations, il aurait peut-être tenu. Mais dans une contre-attaque surprise comme celle-ci, il est condamné, et c'est exactement ma spécialité. Retour à Black Exhaon, qui a tranché le bras du seigneur démon du voile nuageux et sauvé le directeur Tao. Le mur extérieur est scellé par un étudiant, personne ne peut s'échapper. Professeur, trouvez un moyen de le briser. Je m'occuperai de ce niveau bonus moi-même. Pour qui tu me prends? En tant que professeur, c'est mon devoir de protéger mes élèves. Avant qu'ils ne puissent finir, le directeur Tao disparut en utilisant une technique d'évasion rapide. Le bras coupé du démon commença à se régénérer à une vitesse alarmante. Black Exhaon marmonna, ce taux de récupération est dingue. À peine tourné, et il est déjà de retour. Ce doit être un monstre de type fongique, la plus haute régénération de toutes les espèces démoniaques. Le seigneur démon du voile nuageux frappa à nouveau. Heureusement, Black Exhaon para avec sa lame, et il se serait fait tuer en un coup. Alors c'est ça. Il compresse l'énergie démoniaque autour d'eux. Ses poings pour les durcir. De loin, le vieux Tao cria, cet étudiant d'échange ne va pas vraiment mourir, n'est-ce pas? Pourquoi n'irais-tu pas le sauver toi-même? Espèce de gamin. Tu n'aides que parce que la famille des meilleurs élèves a tiré quelques ficelles, hein? Sinon, tu serais caché dans les gradins comme. Ce gamin a du cran, mais on ne peut rien faire. Personne ici ne peut résoudre ce problème. Si on peut briser la barrière avant que ce démon nous atteigne, on aura beaucoup de chance. Trop brutal. Il va probablement se faire pulvériser. Mais la seconde suivante, tout le monde se figea de stupeur. Black Exhaon, qui se faisait marteler il y a quelques instants, contre-attaqua soudainement. Saisissant le poing du seigneur démon, du voile nuageux à main nue. Ses PV étaient critiques. Ébullition du sang s'était activée. Augmentant ses dégâts de plus 99%. Il projeta son poing en avant, envoyant le démon voler. Puis il déclencha sa lame de l'abîme sombre, tonnerre du cœur. Une explosion massive éclata. Quand la fumée se dissipa, le voile nuageux, le seigneur démon se désintégrait au centre de l'explosion. Le prof de sport resta bouche bée. Il l'a fait. Il l'a vraiment abattu. Mais les yeux de Black Exhaon se plissèrent soudainement. Quelque chose n'allait pas. Dans le ciel, une autre silhouette du démon se reformait. Son corps entier brillait d'une aura bleue inquiétante. Le chapeau de champignon sur sa tête se détacha, flottant vers le haut. Puis, boum. Le chapeau lança une rafale de spores comme des obus de missiles. Des centaines de projectiles rouges plurent vers Black Exhaon. Il leva calmement, calculant son prochain mouvement dans la fraction de seconde avant l'impact. D'innombrables missiles champignons pleuvaient comme une tempête. La panique se répandit alors que les gens criaient, fuyez. La barrière extérieure est un autre moyen. À ce moment, Black Exhaon commença à charger son énergie. La seconde suivante, avec un claquement sec, il frappa le sol et activa le réseau de boucliers du golem de pierre. Un homme leva les yeux, au ciel. Terrifié. Avec une telle couverture, il n'y a aucune issue. Avant qu'ils ne finissent, les missiles étaient déjà sur eux. Un flash aveuglant remplit l'air. Boum. L'explosion envoya des nuages de fumée tourbillonnants. Des explosions se propagèrent dans toute l'arène. L'homme qui pensait être mort se tenait indemne. Chaque explosion avait été bloquée par un seul bouclier. Un survivant cria, pas possible, on est lancé ce réseau de défense? Le coup en mana doit être énorme. Ce doit être l'un des meilleurs élèves. D'en haut, Long-In ricana, toujours trop tendre. Sauver des camarades de classe. Les faibles ne méritent pas d'être sauvés. Et ses meilleurs élèves te le rendront plus tard. Elle appela Black Exhaon. Tous ceux que tu as sauvés aujourd'hui deviendront une flèche pointée sur toi quand tu postuleras à l'université de cultivation. Black Exhaon jeta un coup d'œil au ciel. Mon mana est presque épuisé, mais ce truc là-haut devrait être tout aussi vidé. Le seigneur démon, furieux que son attaque ultime ait été déjouée, le fusilla du regard. En un éclair, il disparut. Il réapparut derrière Black Exhaon, lançant un coup de poing. Heureusement, Black Exhaon réagit vite,
sautant juste à temps. Alors qu'il atterrissait, le seigneur démon balança son poing en un éclair. Black Exxon leva son épée pour parer. Saisissant une ouverture, il trancha horizontalement. L'aura de la lame visant directement le cou du démon. La tête du seigneur démon explosa en particules et disparut. Son corps sans tête recula, creusant l'écart. L'instant d'après, sa tête commença à se reformer. En quelques instants, elle était à nouveau entière. Voyant cela, Black Exxon fut choqué. Donc les frappes imprégnées de foudre peuvent couper sa tête plus facilement. Mais s'il se régénère, le noyau n'est pas dans la tête. Il est caché dans le torse. Juste à ce moment, le seigneur démon sortit un fil noir. La seconde suivante, ses yeux s'ouvrirent brusquement. Avec un sifflement aigu, il disparut. Black Exxon pouvait le sentir. Sa vitesse avait encore augmenté. Le démon apparut sur son côté gauche. Black Exxon frappa instantanément, mais manqua son coup qui fendit l'air. Le coup de poing du seigneur démon le frappa en pleine taille. Black Exxon cracha du sang. Il fut projeté à des dizaines de mètres. Juste au moment où il se stabilisait. Une silhouette floue tourna autour de lui à la vitesse de l'éclair. Black Exxon se défendit rapidement, les impacts de l'épée et du poing s'entrechoquant dans le chaos. L'instant suivant, le seigneur démon déchaîna son coup ultime. Le poing météore de Pégase. Black Exxon lutta pour maintenir sa défense. Le prof de sport soupira. Je suppose qu'il est en train de perdre après tout. Je pensais vraiment que ce gamin transféré pouvait inverser la tendance. Le directeur Tao maintint son bouclier, répondant, je te l'avais dit, aucune chance. L'écart est trop grand. Pourtant, qu'il ait tenu aussi longtemps contre ce monstre, c'est impressionnant. Purement en termes de force, il est dans le top 10 de sa promotion. Long-In regardait le barrage en dessous. Trop rapide pour l'œil nu, je l'aurais suivi. Allez, utilise le coup qui m'a battu. Attends-tu, maître? À ce moment, Black Exxon recula pour prendre de la distance. Il réalisa que les attaques étaient trop rapides pour être suivies, surtout cette accélération soudaine juste avant chaque frappe. Même en y allant à fond, il ne pouvait en bloquer qu'une fraction. Jetant un coup d'œil à sa barre de PV, 50% restant. Ébullition du sang activée. Dégâts plus 150%. Le moment pour contre-attaquer était parfait. Il prit sa posture et commença à charger de l'énergie. Le seigneur démon Ungi fonça droit sur lui. Black Exxon leva brusquement son épée. Le prof de PS fronça les sourcils. Il reste juste là, sans bouger. A-t-il abandonné? Mais à cet instant, Black Exxon projeta sa lame en avant. Lançant l'art céleste, violation de la loi du ciel. Transperçant de part en part le seigneur démon Ungi. L'aura de l'épée ne s'estompa pas. Le tir dépassa le prof de PS, et transperça le mur de la barrière extérieure. La seconde suivante, la barrière vola en éclats. Le directeur, Tao regarda, incrédule. La barrière que j'ai eu tant de mal à dissiper, s'est brisée comme ça. Ce prof est totalement inutile. Peut-être que je devrais démissionner. Pendant ce temps, alors que Black Exxon tuait le seigneur démon, un mystérieux noyau démoniaque gravé de runes apparut dans sa main. Message système. Obtention du noyau de démon champignon parapluie. Après une culture appropriée, il pourrait être contrôlé par un maître des bêtes pour une assistance au combat. Un cercle magique doré apparut dans le ciel. Veuillez compléter le processus rituel de la violation de la loi du ciel. Black Exxon forma les sauts rapidement. Achevant l'art céleste. Le prof de PS s'exclama, cette dernière frappe. Je ne l'ai même pas vu. Tao, tu es sûr qu'il est seulement dans le top 10? On dirait qu'il pourrait défier les élites. Ne voyant aucune réponse, il se tourna. Tao, ça va? Peu après, Black Exxon et Long-In marchaient côte à côte. Il pensa, maintenant que j'ai atteint le stade de la vraie condensation. Niveau 9. Je peux commencer à prêter des techniques aux autres. Long-In faisait défiler son téléphone et regardez maître, vous êtes en tendance. Il vous appelle le plus grand outsider des étudiants transférés. Certains disent que vous serez directement recommandé à la meilleure université de cultivation. Remarquant le silence de Black Exxon. Elle demanda, qu'est-ce que tu fais? Tu m'ignores encore. Il répondit, paresseusement. Rien. Je paie juste mon assurance sociale. Message système. Transférez 30% de votre cultivation. Et de votre mérite au roi dragon. Exxon appuya sur confirmer. Regardant sa progression s'évanouir, il grogna. Sérieusement? Pas de soins pendant le combat. Sauf si je paie l'assurance maintenant. Il cria, tu as changé, roi dragon. Soudain, une vaste barrière noire apparut dans le ciel. Les piégeant tous les deux à l'intérieur. Long-In demanda nerveusement, maître, qu'est-ce que c'est? Black Exxon répondit, calmement. Le domaine interdit de l'abysse noir. Une fois lancé,
Rien ne peut entrer ou sortir et aucun ne peut voir à travers. Généralement utilisé quand quelqu'un veut faire taire des témoins. Soudain, une tempête de couteaux de lancer noir fusa vers eux. Black Exxon invoqua une main de pierre pour bloquer. Mais avant qu'ils ne puissent réagir, les poignards explosèrent. Boum. Une violente explosion remplit l'air de poussière. Longin réagit rapidement et s'écarta d'un bond. Elle ne remarqua pas la plaque de substance noire sous ses pieds, corrodant lentement ses pas. Black Exxon pensa, de petits réseaux explosifs gravés sur un kunai. Plus un art de l'abysse intérieur pour attirer ma disciple. Technique impressionnante. Soudain, Lonchi. Walco surgit par derrière. Black Exxon pivota et bloqua son attaque. Elle frappa à nouveau, visant sa prise. Black Exxon fut surpris. Elle utilise le dos de la lame? Clang. Son épée fut repoussée. Lonchi Walco la rattrapa en plein vol et sauta en arrière. Quand elle atterrit, la distance s'agrandit. Entre eux. Black Exxon fronça les sourcils. Tout s'ajuste pour voler mon arme. Lonchi Walco dit froidement. Père te voit comme mon rival pour l'admission à l'université. Il m'a ordonné de te tuer, mais ça ne me plaît pas. Alors je vais juste reprendre ton arme et dire que tu es déjà mort. Mais tu dois quitter ce pays et renoncer à l'examen d'entrée. Si tu te présentes à n'importe quelle école et que tu es bien classé, les moines de Yaneson te traqueront. À ce moment, Black Exxon reçut un message système. Tâche post-déclenchement de l'artefact lame de l'abysse des nuages détecté. Lancement du royaume de réflexion du passé. L'instant d'après, ils furent tous deux engloutis par une brume noire et téléportés. Lonchi Walco sauta sur une branche d'arbre, scrutant la zone. Elle regarda autour d'elle, perplexe. Où suis-je? Comment ai-je atterri ici soudainement? Black Exxon expliqua le royaume de réflexion du passé. Il montre des souvenirs du passé, mais nous ne pouvons pas interférer. L'épée que j'ai préempruntée doit être liée à toi. Alors le système nous a entraînés ici quand tu l'as saisie. Lonchi Walco murmura, l'épée que j'ai volée. Black Exxon dit, la vraie lame devrait encore exister quelque part dans ce royaume. Tant que nous ne la trouverons pas, elle ne reviendra pas. Soudain, un chant lointain résonna à travers la brume. Lonchi Walco fronça les sourcils, cette chanson. Pourquoi me semble-t-elle familière? Il se tenait sur un toit, regardant une jeune fille courir vers une maison. Elle fit irruption par la porte. Papa, je suis rentré. Son visage se figea d'horreur. La cour était jonchée de cadavres. Elle appela sa famille, refusant de croire ce qu'elle voyait. Puis un homme apparut. La femme demanda, grand frère, pourquoi portes-tu les robes d'Anzon? Ses lames dégoulinaient encore de sang. La fille haleta, qu'as-tu fait? Le temps changea pour un moment où la fille, Hua Shenhui, était en 5e année. Elle s'entraînait dur. D'un coup de poignet, 3 shurikens frappèrent 3 cœurs de cible. Soudain, une autre arme vola de nulle part. Ricochant sur un arbre et frappant en plein centre. Hua Shenhui cligna des yeux, surprise. D'en haut vint une voix, pas mal. Tu es meilleur que moi à ton âge. Celle qui parlait était sa sœur, Hua Xinhui. Elle la taquina, tu en as manqué un. Il y a une autre cible derrière cet arbre. Shenhui agita à nouveau son poignet. Shenhui haleta. Elle le fait. La technique du double lancer incurvé. La lame toucha le mille sur le tronc. Shenhui en lança immédiatement un autre. Les deux lames frappèrent en même temps, transperçant la cible de part en part. Shenhui resta bouche bée. Attends, quoi? Tu l'as fait passer à travers depuis. Shenhui leva la main, d'un air suffisant. Alors, je l'ai touché ou pas? Shenhui gloussa, s'avouant vaincu. Tu as réussi. Elle leva les yeux au ciel. Il se fait tard. Rentrons. Bientôt, Hua Xinhui et les autres rentrèrent à la maison. Avant qu'elle ne puisse entrer, elle cria, papa, je suis rentré. Son père lui tapota affectueusement la tête. Ma fille chérie, comment s'est passé l'entraînement aujourd'hui? Toutes les cibles touchées. Même celle derrière le grand arbre. Soudain, un poteau en bois se fendit en 3. Elle regarda vers Hua Xinhui qui s'entraînait au loin. Et dit, les techniques de l'âme du grand frère semblent s'être encore améliorées. Grande sœur Hua. Demanda Shenhui, père, allez-vous vraiment lui enseigner la technique de l'âme familiale du mur de fer? Leur père se caressa le menton et répondit, j'y réfléchis encore. Il n'est pas de notre lignée, mais il est apprenti depuis 3 ans. D'après ce que j'ai vu, il est poli et a le cœur pur. Un bon garçon. Des années plus tard, Hua Xinhui apporta respectueusement une tasse de thé et dit, maître, veuillez boire un peu de thé. Il souleva une énorme pierre et déclara, maître, la difficulté ne me dérange pas. Aucun fardeau n'est trop lourd. S'agenouillant, il supplia, maître, c'est ma faute. S'il vous plaît, ne punissez pas les autres frères et sœurs. Le père, heureux d'avoir un si bon disciple, tendit la main pour tapoter Hua Jinji quand une lame soudainement le transperça, mort instantané.
Même dans la mort, le père ne pouvait comprendre pourquoi le disciple en qui il avait confiance l'avait trahi et demanda « Pourquoi as-tu fait ça ?» Son expression devint malveillante. « Bien sûr, je n'ai jamais été des vôtres. Je suis né à Enzo. J'ai changé mon nom et infiltré votre maison pendant 6 ans pour apprendre votre lame du mur de fer. Maintenant que je la maîtrise, je vais anéantir votre clan. » Le père cracha du sang et dit « Même si tu m'as pris en embuscade, il y a d'autres personnes dans la cour. Tu ne t'en sortiras pas indemne. » À peine eut-il parlé, la Wachien US empoisonnée entra en titubant et appela faiblement son père. Elle ne put finir sa phrase. Elle s'effondra et mourut. Le père maudit, Wajinji, espèce de salaud. Tu as empoisonné ma famille. Wajinji, indifférent aux malédictions du vieil homme, retira la lame de son corps et dit froidement. La voix d'Enzo Jinji a toujours été. Voler une technique, détruire une maison. Dommage que votre fille collégienne ne soit pas encore rentrée de l'école. J'aime assez son potentiel, en fait. À ce moment, la voix de Washenwi se fit entendre de l'extérieur. En l'entendant, Wajinji déborda d'une intention meurtrière et sourit. Oh, quel timing parfait. Le père, rampant sur le sol, s'agrippa à la jambe du pantalon de Wajinji et supplia. S'il te plaît, épargne ma petite fille. Wajinji répondit calmement, ne vous inquiétez pas. La racine spirituelle de Washenwi est excellente. J'effacerai ses souvenirs et j'en ferai ma fille. Une fois qu'elle entrera à l'université, je lui prendrai sa racine. Alors vous pourrez être réunis, vous aussi. Il acheva ensuite le père de Washenwi. La scène revint au moment du début. Wajinji sortit et dit, tu as pris ton temps? Petite sœur junior. Je m'ennuyais, alors j'ai tué toute ta famille pour passer le temps. Washenwi entra dans une rage folle. Je vais te tuer. Elle lança plusieurs shurikens en succession rapide, déterminée à venger sa famille et à tuer ce seigneur au visage de bête. Les lames étaient sur le point de toucher, mais Wajinji resta imperturbable. D'un simple mouvement de sa technique de lame, il repoussa les shurikens et rikana, le style de lancer omni-angle. Excellent pour toucher les angles morts. Tu es la meilleure de cette secte pour ça, mais contre ma lame du mur de fer perfectionnée, c'est inutile. Il souleva Washenwi par le cou et se moqua, des tours inutiles. Tu n'es pas de taille contre moi. La seconde suivante, il la projeta au sol. La terre sous eux se fissura, regardant la fille inconsciente. Wajinji lança la malédiction de confusion et dit, à partir de maintenant. Tu es ma fille, Lonshiwako. Je t'amènerai chez Yaneson et je t'entraînerai. Le moment venu, je prendrai ta racine spirituelle. Quand Washenwi se réveilla, tous ses souvenirs avaient disparu. Elle ne connaissait que le nom de Lonshiwako. S'agenouilla respectueusement et appela Wajinji père. Wajinji jeta une torche, mettant le feu à la maison d'Ewa. En quelques instants, les flammes rugissantes dévorèrent tout. Tandis que Wajinji et Wachinwi s'éloignaient, fixant la mer de feu. Lonzaki Hanako comprit enfin la vérité sur ses propres origines. Sa colère devint incontrôlable. Black Exxon jeta un coup d'œil à Hanako, furieuse, et lui rappela doucement, « Eh, tu ne peux pas interférer ici. » Mais Lonzaki Hanako était sourde à la raison. Elle brandit son épée et rugit, « Wajinji, je vais te tuer. » Pourtant, le coup furieux frappa Wajinji sans laisser la moindre marque. Il sembla sentir quelque chose, mais Lonzaki Hanako n'existait pas dans cette chronologie, alors il ne pouvait pas la voir. Lonshiwako demanda, confuse. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Wajinji répondit calmement, « Rien. Je pensais que quelqu'un était proche. C'est juste le vent. Viens, quelqu'un t'apprendra notre langue de l'Est quand nous rentrerons. » Lonzaki Hanako regarda son ancien moi et Wajinji s'éloigner. Tout son corps tremblant. Des larmes coulaient sur son visage. Toutes ces années, j'ai appelé un voleur. Mon père. Un message système clignota devant Black Exxon. Détection de transition de scène, du passé. Aux ruines du domaine à un environnement physique interactif. Localiser l'artefact clé. Conducteur de l'abysse. Ils arrivèrent au reste de la maison brûlée. Il ne restait que des décombres. Black Exxon dit, c'est ta maison, dans son état actuel. Vois si tu peux trouver quelque chose. Peut-être quelque chose qui vaut la peine d'être gardé. Lonzaki Hanako baissa les yeux et dit, je l'ai sondé avec mon sens divin. Il y a quelque chose en dessous, mais c'est profondément enfoui. Black Exxon joignit ses doigts, canalisant son art céleste. Laisse-moi le déterrer pour toi. Dessous les décombres, une main de pierre massive se serra en un point. Et jaillit vers le haut. En s'ouvrant, une lame et un manuel reposaient sur sa paume. Lonzaki Hanako halta. N'est-ce pas ton épée?
Black Exxon ramassa la lame et la lui tendit. Non, c'est la tienne. Hanako fronça les sourcils. Pourquoi? Cette épée t'appartient clairement. Elle a été laissée par son père, répondit Black Exxon. Elle t'a ramené à qui tu es vraiment. Elle t'a toujours appartenu. Il y a aussi ce manuel. Il devait aussi appartenir à ton père. Hanako l'ouvrit et réalisa rapidement qu'il était conçu pour contrer la technique de l'épée du mur de fer. Mais sa difficulté de cultivation était extrême. Il faudrait des décennies pour atteindre ne serait-ce que la première couche. Je ne peux pas attendre aussi longtemps. Même si je le pouvais, Wajinji remarquera bientôt que j'ai changé. Puis la voix de Black Exxon se fit entendre doucement. Tu n'as pas à attendre. Avant qu'elle ne puisse réagir, son doigt toucha son front. Black Exxon activa sa technique céleste, transférant son pouvoir directement en elle. Les yeux d'Hanako s'écarquillèrent alors que des techniques et des connaissances déferlaient sauvagement dans son esprit. Avis du système, processus de remboursement pour la technique de la lame de force brisante. Initié. Pendant cette période, 30% des gains de cultivation et de vertu seront transférés à Black Exxon en tant qu'intérêt. Lonzaki Hanako regarda l'interface système soudaine, confuse. Qu'est-ce que c'est? Black Exxon expliqua, c'est ton panneau système. Une fois que tu acceptes ma préavance, tu pourras le voir. Si tu refuses, tu peux l'annuler, mais tu me devras des intérêts. En entendant cela, Hanako s'agenouilla immédiatement. Maître suprême, veuillez accepter les hommages de votre disciple. Black Exxon sourit. Assez, relève-toi. À partir de maintenant, tu es ma disciple. Je n'ai pas grand-chose à te donner pour l'instant, mais je te préparerai un jeu de robe plus tard. Avis du système, mission de préavance pour le conducteur de l'abysse des nuages terminé. De retour dans la réalité, Hanako regarda la mystérieuse rune brillant sur le dos de sa main. Elle se souvint des paroles de son maître. Avec cette malédiction de sang, nous partageons la même barre de vie. Désormais, chaque blessure que tu subiras, je la supporterai pour toi. Cette lame a un effet d'ébullition du sang. Plus tu es blessé, plus tes attaques deviennent puissantes. Soudain, une voix l'attira de ses pensées. Hanako, à quoi rêvais-tu? Lonzaki Jiao lui rappela, Père te parle. Le vieil HW Zanyi se redressa et dit. Bien qu'Hanako ait montré quelques failles pendant l'examen, elle a corrigé ses erreurs, éliminé les obstacles, et m'a rapporté la lame trésor. Comme attendu de ma fille. Tu n'as pas gâché mes années d'efforts. Hanako répondit froidement. J'ai quelque chose à vous demander. Les choses que vous avez faites font-elles vraiment honneur aux principes que vous défendez? Les yeux de Plazani s'assombrirent tandis qu'il rugissait. Que veux-tu dire? Remets-tu en question ma droiture? Après toutes ces années? Lonzaki Hanako attacha ses cheveux et dit froidement. C'est donc ça votre idée de la droiture, prêcher la bienveillance et la vertu chaque jour tout en pillant, assassinant et brûlant des familles entières. Lonzaki Jiao se leva et cria, surveille tes paroles. Tout ce que Père a fait, c'était pour le bien de notre secte. La voix d'Hanako ne vacilla pas. Tu connais les bonnes manières, mais tu n'as pas de véritable justice. Tu t'accroches à une vertu triviale, mais manque de grandeur morale. Tu respectes les règles, mais oublies l'honneur. Tu crains le pouvoir, mais ne révères jamais la vertu. Les faibles se prosternent, les forts pillent. Enragé, Lonzaki Jiao leva la main comme une lame et frappa. Tu défies tes aînés. Aujourd'hui, je vais te tuer moi-même. L'instant d'après, les coups de pied d'Hanako s'écrasèrent sur son visage. Avec un grand fracas, il traversa la porte en bois et vola hors de la pièce. Oshingi se leva lentement, contemplant la disciple qu'il avait élevée depuis l'enfance. Alors tu as appris la vérité d'une manière ou d'une autre, et je n'ai plus besoin de faire semblant. Il cria, garde. Lonzaki Hanako s'est rebellé. Attrapez-la. Un groupe d'hommes en armes se précipita, encerclant Hanako. Leurs yeux brûlaient de fureur alors qu'ils chargeaient, l'âme dégainée. Hanako esquiva facilement le coup d'un homme chauve. Son contre-coup de pied atterrit en plein dans le mille. Il mord sur le coup. Elle dégaina sa lame rouge et trancha un autre homme en deux, le sang éclaboussant. Le sol. Les autres étaient pétrifiés de terreur. Tous ensemble, taillez-la en pièces, poussez-la à terre. Une bonne estocade, et c'en est fini d'elle. Hanako s'élança, brisant l'encerclement. Elle sauta en l'air et déchira le toit. Un homme leva les yeux avec horreur. Où est-elle passée? Une seconde plus tard, Hanako redescendit, sa lame le fendant de la tête aux pieds. Un autre homme tenta une attaque surprise. Hanako pivota, tranchant son bras d'un mouvement rapide. Ses frappes devinrent plus féroces, chaque coup réclamant une nouvelle vie.
Le survivant hurla, « Mais c'est quoi ce bordel? On n'arrive même pas à gérer une seule femme. Tenez la ligne. Ne la laissez pas briser la formation. » Un homme en blanc ricanait devant la scène sanglante. Ces idiots pensent vraiment que le nombre peut l'emporter. Cette fille a peut-être été recueillie par le maître de la secte et n'a pas hérité de son talent. Mais sa maîtrise de l'escrime est parmi les meilleurs de la secte. À moins que les 3 épéistes de la secte n'interviennent, elle ne s'arrêtera pas. L'homme en vert répondit, « C'est juste. » « Alors pourquoi tu ne bouges pas? Tu regardes depuis assez longtemps. » L'homme en blanc répliqua. « Tu me prends pour un idiot? On est tous les 3 en train de regarder. Je ne vais pas sauter le premier pour mourir. Ma technique de dégainage décide de la vie et de la mort en un instant. Je vais attendre qu'elle fasse un faux pas. » En peu de temps, Lanzaki Hanako avait déjà abattu des dizaines de guerriers. À présent, sa respiration était lourde. Tant de morts avaient presque épuisé sa force. Soudain, l'homme en blanc disparut de sa vue. L'instant d'après, il apparut devant Hanako et abattit sa lame. Pendant ce temps, hors de la ville, l'on sentit l'aura d'Hanako s'affaiblir. Elle demanda, « Tu ne vas pas l'aider ?» Black Exxon répondit, « Tu t'intéresses à elle maintenant? Je pensais que tu la détesterais encore pour t'avoir piégé dans cette formation. » Longin rit. « Ah, ce petit arrangement ne m'a demandé aucun. Quand je suis sorti et que je ne vous ai pas trouvé, j'ai cru que vous aviez fait défection et que vous vous étiez enfui. » Black Exxon joignit les mains et activa son art céleste. « L'aider. Bien sûr, je vais l'aider. » Une barrière d'énergie dorée enveloppa instantanément toute la ville. Longin fronça les sourcils. « C'est ça ton idée? Tu as piégé tout le monde à l'intérieur. Ça inclut Achinway. » Exxon Black. « Détends-toi. Je vais encaisser les dégâts pour elle. Avec un buff de sang en ébullition, je suis sûr que Shinwei peut se débrouiller. Si ça tourne mal, j'interviendrai. La vengeance ne compte que s'il ne reste personne debout. » De l'autre côté, Hanako gisait au sol, une mare de sang se formant sous elle. L'homme en blanc rengaina sa lame avec un sourire narquois. Un coup fatal. Pathétique. Mais alors, à son grand effroi, Hanako se releva. L'homme en blanc pâlit. Comment est-elle encore en vie? Je lui ai clairement tranché le cou. Il se remémora l'instant. Au seuil de la mort, Lanzaki Hanako avait instinctivement levé pour bloquer le coup fatal. Ce réflexe t'a sauvé. Chanceuse. Mais cette fois, je ne te manquerai pas. Sur ce, il s'élança comme un ressort. Hanako leva la main. Canalisant céleste qu'elle a appris de maître Black Exxon. Manipulation de l'aura. Les planches du sol se soulevèrent, formant une barrière devant elle. L'homme en blanc ricana et trancha le bois. Hein, tu crois que des tours comme ça peuvent m'arrêter? Hanako sourit narquoisement. Ça ne t'a pas arrêté. Mais ça t'a fait dégainer. Ta lame plutôt, n'est-ce pas? Elle balança son épée, mais il para instantanément. Même sans l'avantage du dégainage, ma vitesse est suffisante pour te contrer. Mais à ce moment, Hanako déchaîna la technique de la lame de force de rupture. Son coup transperça directement son arme. Ses yeux s'écarquillèrent d'incrédulité, avant que sa lame ne le fende en deux. Notification système, technique de la lame de force de rupture, tâche différée, progression. Utilisée 5 fois en combat, un 5e. Description, la lame de force de rupture consomme énormément d'énergie spirituelle et ignore les défenses ennemies après une parade réussie. Avertissement, énergie spirituelle faible. Veuillez attendre la récupération avant de réutiliser. L'homme en rouge cria, et, le plus faible vient de se faire tuer. L'homme en vert fronça les sourcils. Impossible. Sa lame est encore intacte. Comment a-t-elle traversé la défense? Ça ne fait que quelques jours. Comment diable sa cultivation a-t-elle augmenté si vite? À l'époque, même, le dégainage de Mentei l'aurait tué facilement. L'homme en rouge dit, occupons-nous d'elle ensemble. Ce n'est pas que j'ai peur. Je pense juste qu'on devrait se partager le mérite équitablement. L'homme en vert hocha la tête, dégainant son épée. Très bien. Vas-y, je te couvre. L'instant d'après, un trait d'énergie d'Hanako esquiva vivement. L'homme en rouge fonça sur elle avec sa lame. Hanako bloqua, des étincelles jaillissant de la collision. La force de son coup était écrasante. Elle fut projetée en arrière et quand elle se stabilisa, elle était déjà à l'extérieur du bâtiment. Regardant sa lame tremblante, elle halta. Quelle épée lourde! Avant qu'elle ne puisse récupérer, l'homme en rouge chargea de nouveau, abattant sa lame, mais elle esquiva de justesse à temps. L'homme en rouge lança un autre large coup horizontal. L'épée d'Hanako fut projetée de ses mains. Désarmée, elle leva la paume et lança la manipulation d'aura. Le coup entrant fut bloqué en plein vol, mais la force brute la mit à genoux.
Un autre trait d'énergie d'épée lui déchira la taille. L'homme en rouge rit. Merde, tu es brutal. Tu as coupé la fille en deux. L'homme en vert aboya, achève-la. Prends sa tête pour être sûr. L'homme en rouge abattit sa lame, mais ne toucha rien. Hanako avait esquivé à la dernière seconde. Il la regarda, choqué. Comment se fait-il qu'elle soit de nouveau debout? Ses blessures à la taille se refermèrent sous ses yeux. Il se figea, stupéfait. Non seulement sa chair, mais aussi ses vêtements déchirés se réparaient. Une telle blessure guérissant instantanément, impossible. Aucune technique du royaume de la condensation ne peut faire ça. Hanako agita la main. Manipulation de l'aura. Son épée tombée revint dans sa main. L'homme en rouge recula, la panique dans les yeux. C'est quoi ce bordel? Une guérison n'est pas normale. Peu importe. Tu ne peux pas résister à ma lame de toute façon. Une fois que j'aurai ta tête, ta guérison sera inutile. Leurs lames s'entrechoquèrent à nouveau, projetant des gerbes d'étincelles. L'homme en vert était tout aussi secoué. Elle a survécu au coup qui l'a coupé en deux et peut encore se battre. Et maintenant, elle se bat à une main. Elle devient plus forte en plein combat. Nous devons en finir. Il déchaîna la taillade multivide, une rafale d'ondes tranchantes. L'homme en rouge cria. Espèce de fou. Tu vas me couper aussi. Celui en vert sourit narquoisement. La secte se souviendra de ton sacrifice. L'homme en rouge sauta pour esquiver, mais fut attrapé en plein vol par là. Manipulation de l'aura d'Hanako. D'un revers de la main, elle le projeta dans la vague de lame. Le sang explosa. L'homme en rouge fut déchiqueté par l'attaque de son propre allié. Hanako n'hésita pas. Elle chargea l'homme en vert. Tu es coriace. Il ricana. Mais en escrime, je ne suis. Ces mots furent coupés court. Tout comme lui. Notification système, technique de la lame de force de rupture, tâche différée, progression. Utilisée 5 fois en combat, 2/5. À ce moment, Oshingi apparut sur le toit en applaudissant. Excellent. Excellent. Tu as grandi remarquablement vite. En tant que ton père, je suis fier. Les yeux d'Hanako s'embrasèrent. Elle leva son épée et se jeta sur le meurtrier de sa famille. Mais Oshingi para le coup sans effort. À l'époque, dit-il froidement, j'ai maîtrisé la technique de l'épée du mur de fer. Et j'ai détruit ta famille avant que tu ne le puisses. Malin de ma part. Maintenant cette lame, cette arme appartient à moi seul. Lanzaki Hanako le foudroya du regard. Ton sourire est si large qu'il est sur le point de ton crâne. Oshingi sourit narquoisement. Oh, et alors? La voix d'Hanako suintait la rage. Alors garde ce sourire dégoûtant. Quand je t'ouvrirai la tête en suivant cette ligne, je ne veux pas couper. De travers. Elle chargea, frappant sauvagement. Mais chaque coup furieux fut dévié par le bouclier de lame de Hoaxinji. Ce système de défense auto, dit-il froidement, ne me coûte qu'un peu de mana. Peu importe la force de tes attaques, tu ne peux pas me blesser. Plus tu frappes fort, plus tu saignes. Voyons voir combien de temps tu tiens. Ne parvenant pas à percer, Hanako déchaîna sa technique héritée. La technique de la lame de force de rupture. Même ce puissant coup fut bloqué avec facilité. Comme je le pensais, Hoaxinji ricana, cette technique ne perce qu'une seule fois. Je t'ai observé. Tes schémas sont évidents. L'instant d'après, Hanako fut projeté en l'air, du sang éclaboussant l'air. Pendant ce temps, un chat noir regardait dans un bol montrant sa projection. Et, ton nouveau vampire est sur le point de mourir. Il se tourna vers le roi dragon, les yeux écarquillés. Bordel de merde. Tu te vides de ton sang. Le roi dragon haussa les épaules. Juste un peu de sang. N'exagère pas. Le sang jaillit comme une fontaine. Le chat paniqua. Un peu? Tu as pratiquement une hémorragie. Je sais que tu te sers de ce gamin, siffla le chat, mais encaissez tous ces dégâts pour lui et sa disciple. Tu t'attends à ce que je croie que c'est par gentillesse. Le roi dragon, trempé de sang, se contenta de sourire. La volonté du ciel ne peut être révélée. De retour au combat, Hoaxinji se figea, incrédule. Les blessures d'Hanako se refermaient à nouveau. Elle ricana. C'est quoi ce regard? Ne m'as-tu pas dit de garder le sourire? Hoaxinji sourit sombrement. Cette fois, je vais te mettre en pièces. Hanako s'élança, sa lame brillant. En un instant, son épée fendit sa bouche. Sa dernière pensée, une autre percée, impossible. Sa lame lui fendit le crâne en deux. Je te l'avais dit, siffla-t-elle. Je séparais ce sourire immonde en deux. Au milieu des ruines, le cadavre de Hoaxinji gisait, froid et immobile. De loin, Lanzaki Jiao regardait avec horreur. La technique de l'épée du mur de fer de père était censée être une défense absolue. Comment as-tu pu le tuer? Il tremblait presque d'excitation. Peu importe.
Je suis le maître de la secte maintenant. Une fois que je me serai échappé et que j'aurai demandé l'aide de la grande secte Inc., je reviendrai vous massacrer tous. Hanako, Anui, quel que soit ton nom, comme on dit, tant que la montagne est là. Il y aura toujours du bois à brûler. Mais il ne remarqua pas la lueur noire qui rampait sous ses pieds. Quand il réalisa que quelque chose n'allait pas, il était déjà trop tard. Il était dans une formation. Des flammes jaillirent, l'engloutissant tout entier. Notification système. La famille Ryasaki de la secte Inc. a été supprimée. La quête différée de Anui est terminée. Anui leva la main, invoquant un brasier qui consuma toute la secte. Père, mère, sœur, votre vengeance est accomplie. À partir de ce jour, je reprends mon vrai nom, Oaxinji. Black Exxon hocha la tête en signe d'approbation. Excellent travail. Notification système. 30% de l'expérience et du mérite gagné transféré à Black Exxon. La cultivation de Waxianwa a progressé au royaume de la condensation. 9 flammes. Le royaume de Black Exxon est plein. La progression vers le royaume du noyau d'or peut maintenant être prépayée. Waxianwa tira sur une corde. Maître, ma robe de combat ne se répare plus automatiquement. Black Exxon fit claquer ses doigts. C'est parce que Aura est trop faible. J'ai débloqué la boutique pour toi. Vas-y, précommandant une nouvelle. Elle ouvrit elle. Interface immédiatement, faisant défiler les articles. Celui-ci a l'air bien. Même style, stats similaires. Mais coûte 500 000 crédits en paiement différé. Je ne peux pas me le permettre. Black Exxon sourit. Pas de souci. Avant que tu n'incendies le domaine Ryasaki, j'ai déjà pillé la majeure partie de leur trésor. Paix avec héritage. Soudain, Black Exxon se figea. Une intention meurtrière surgit à proximité. Longin apparut, les yeux flamboyants. Maître, vous faites du favoritisme. Pourquoi la petite nouvelle a tout alors que je n'ai? Black Exxon leva rapidement les mains. Doucement, doucement. Je vais pré-approuver les tiens. Dis-moi ce que tu veux. Niveau de cultivation. Équipement. Une nouvelle technique. Longin sourit avidement. Seuls les enfants choisissent. Je les prends tous. Instantanément, Black Exxon prépaya l'amélioration de sa grande épée à 2 plumes. Notification système. Grande épée à 2 plumes améliorée. Accomplissez la mission. Différée en une semaine pour gagner des bonus de cultivation, d'équipement et de compétences. Touchez pour vous téléporter vers la ruine désignée. Peu après, Black Exxon reçut un message de l'école. Il est temps de récupérer le laissez-passer du deuxième examen. Blanc. À l'école, le professeur gronda, vous deux, vous venez d'arriver. Tout le monde a récupéré le sien il y a une semaine. Le laissez-passer avait un sceau de mana spécial. Activez-le pour vous téléporter directement sur le lieu du test. Au dernier examen blanc, vous avez volé la vedette. Classé premier de toute l'école. Black Exxon sourit modestement. Juste de la chance. Le professeur prévint, cette fois, c'est un examen conjoint de 10 écoles. Il y a plein de gens impitoyables. Reste sur tes gardes. Le lendemain matin, sur un toit, Chin-Wei demanda, Maître, serons-nous dans la même zone de test? Black Exxon répondit, aucune idée. Les zones sont aléatoires. Fais attention. On se voit à l'arrivée. Il versa du mana dans le laissez-passer. Activation du sceau. Un éclair plus tard, ils apparurent dans une immense forêt. Alors ce sont les ruines. Géantes. Forêt? Je ne l'ai vu que dans le programme. Ces arbres sont bien plus grands que je ne le pensais. Un drone apparut au-dessus de sa tête et annonça que l'examen commence. Soudain, une ombre immense se profila derrière lui. En se retournant, Black Exxon vit un démon ours guide spirituel de niveau 5. L'ours rugit et abattit sa patte. Black Exxon le frappa de front d'un coup de poing. Ses poings s'enfoncèrent profondément dans son ventre, en voyant la créature voler. Il poursuivit la meute d'ours. En quelques minutes, tous les ours démons gisaient morts. Notification du système, test interminé. Le test 2 commencera bientôt. Candidats restants, 72 classements. Zan Jishur, 200 points, 2. Black Exxon, 200 points, 3. Wang Ping, 198 points, 4. Chin-Wei. 186 points, 5. Morton 180 points. Wang Ping du 8e lycée Rikana, sérieusement? Qui transforme un cadeau à mort? Seuls les 10 meilleurs de chaque école peuvent passer cet examen blanc. Vous faites honte à votre propre top 10. N'est-ce pas, jolie fille? Chin-Wei l'ignora et s'éloigna d'un bond. Wang Ping utilisa le sort, rétrécissant le sol pour la poursuivre. Je t'ai remarqué pendant le premier test, dit-il, tu as un vrai talent. Après cet examen, que dirais-tu de rejoindre la secte de ma famille? Avec ton potentiel,
Tu seras ma première disciple une fois que j'aurai obtenu les droits de recrutement. Hua Wei jeta un coup d'œil de côté. Pensant, ce type a essayé de me voler ma proie tout à l'heure. Et maintenant il ne se tait pas. Tellement agaçant. Elle ouvrit son panneau système. Test 2 initié. Sur le terrain se trouvent plusieurs griffes d'ours brise-armure. Rassemblées en 10 pour fabriquer la lance brise-armure, augmentant considérablement vos chances de vaincre le gardien. Bête.